Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi le diable vous poursuit, cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler 7 raisons pour lesquelles le diable ne veut pas vous laisser respirer. Mais restez à l'écoute jusqu'à la fin, car nous allons réciter une prière puissante, appelant la protection divine de Dieu sur votre vie. Voici donc 7 raisons pour lesquelles le diable vous attaque. Premièrement, il se sent menacé par vous. L'une des principales raisons pour lesquelles Satan vous attaque est qu'il est absolument terrifié par les croyants comme vous. Vous ne le savez peut-être pas parce qu'il ne le montre pas. Mais en réalité, le diable a très peur de vous, bien plus que vous ne le pensez. Et je vais vous dire pourquoi. Chaque fois que vous vous mettez à genoux pour prier, le royaume des ténèbres commence à trembler. Chaque fois que tu fais ces simples prières, cela cause beaucoup de dégâts au royaume des ténèbres, beaucoup plus que tu ne le penses. C'est pourquoi, lorsque vous vous rendez dans certains endroits, les gens commencent à se comporter bizarrement avec vous. Non pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, mais parce que la présence de Dieu en vous irrite le diable en eux. Cela explique pourquoi, lorsque tu vas au travail ou à l'école, les gens se mettent parfois à agir durement envers toi, parce que le diable se sent mal à l'aise en ta présence à cause de ce que tu portes en toi. La puissance de Dieu en vous démantèle les œuvres des ténèbres. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 10, Jésus envoie ses 12 disciples prêcher, chasser les démons et guérir les malades. Lorsqu'ils sont revenus et qu'ils ont fait part de leurs expériences à Jésus, celui-ci a dit quelque chose de profond. Il a dit qu'il avait vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Permettez-moi de vous résumer la situation. Chaque fois que vous vous apprêtez à accomplir l'œuvre de Dieu, Satan monte dans les sphères célestes pour lancer un assaut aérien contre vous. Rappelez-vous ce verset. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances et les dominateurs des ténèbres dans les lieux élevés. Il s'agit précisément de cette bataille. Ainsi, chaque fois que vous vous engagez dans la mission de Dieu, Satan se tient prêt à s'opposer à vous depuis les cieux, vous accusant même devant Dieu. Que fait Dieu en réponse? Il terrasse Satan afin que vous puissiez accomplir votre mission sans entrave. Satan vous combat parce que vous représentez une menace redoutable. Vos efforts pour répandre l'évangile, pour guérir les malades, lui inspirent de la crainte. Il a l'impression que vous détruisez son travail. Il a l'impression que vous démantelez tous les pièges qu'il a tendus aux gens. Si vous saviez le pouvoir que vous avez en vous, vous ne vivriez pas dans l'insouciance. Deuxièmement, il n'a rien à perdre. Permettez-moi de dire ceci. Beaucoup de chrétiens pensent à tort que le diable n'attaque que les gens qui sont mauvais, mais devinez quoi? Le diable se moque de savoir si vous êtes un saint ou un pécheur. Il n'a rien à perdre. Et c'est la réalité. Le diable se moque de savoir si vous êtes saint, bon ou pur. Cela ne le regarde pas. Il veut vous détruire parce qu'il n'a rien à perdre. Même si Satan décidait d'arrêter complètement sa méchanceté et son chaos, cela ne réduirait pas sa punition ou son destin. Pourquoi? Parce qu'il est déjà condamné. C'est un peu comme si Dieu l'avait condamné à mort, et cela ne peut pas changer. Alors il se dit, pourquoi ne pas t'attaquer, puisqu'il n'a rien à perdre? Alors, que vous soyez l'âme la plus fidèle de la planète ou non, peu lui importe. Il a pour mission de détruire votre vie parce qu'il vit en sursis. Qu'il s'agisse de bonnes ou de mauvaises actions, il n'en tient pas compte. Tu dois toujours te rappeler que le diable n'a pas de conscience, et qu'il n'a donc pas la capacité de s'apitoyer sur ton sort. Que vous alliez à l'église ou que vous nourrissiez les pauvres, ce n'est pas son problème. Il veut simplement vous attaquer. Gardez donc cela à l'esprit pour savoir contre quel type d'ennemi vous vous battez. Troisièmement, il ne veut pas aller seul en enfer. Vous voyez, Satan n'est pas heureux d'aller en enfer tout seul. Il n'en est pas question. Il a de grands projets pour le remplir parce qu'il a une liste spécifique de personnes qu'il veut entraîner avec lui. Et devinez qui est sur sa liste? Vous êtes sa cible. Il ne s'attaque pas d'abord aux mécréants, puisqu'il se plie déjà à ses désirs. Il vise plutôt des personnes telles que vous. Pour quelle raison? Car vous incarnez la lumière de ce monde. Vous êtes semblable à un phare d'espoir dans une obscurité profonde. La tactique de Satan est claire. Éteindre votre lumière entraînerait le monde dans une noirceur absolue. Car c'est vous qui représentez Dieu lui-même. Certains d'entre vous sont la lumière de leur famille. Vous êtes probablement né dans une famille qui ne craint pas Dieu. Personne dans votre famille n'entend parler de Dieu. La seule raison pour laquelle votre famille est encore debout, c'est que vous êtes toujours le porteur de lumière dans cette famille. Il est donc logique que Satan essaie de vous attaquer et de vous faire tomber. Parce qu'il sait que s'il réussit à vous faire tomber, toute votre famille sera dans les ténèbres. Il ne cherche pas seulement à vous faire régresser. Non, son but sinistre est de vous entraîner jusqu'en enfer. Pourquoi? Parce qu'il veut vous regarder dans les yeux et vous poser cette question. Vous êtes donc venu ici plus tard. Pouvez-vous imaginer cela? Imaginez que vous serviez Dieu tous les jours de votre vie pour retomber dans vos travers à la fin
et manquer le paradis. Pour que Satan se moque de vous en ce jour terrible, où vous finirez par vous regarder, et vous demander qu'après toutes les prières et les attaques que vous lui avez lancées, vous êtes quand même venu plus tard. Vous pouvez imaginer la quantité de tourments que le diable vous infligera parce que vous avez été un obstacle pour lui. Quatrièmement, il ne se laisse pas faire sans se battre. La Bible nous dit dans le livre de Apocalypse que Satan descend avec une grande colère parce qu'il sait qu'il n'a que peu de temps, parce qu'il est pleinement conscient que son temps est compté et qu'il a un feu qui brûle en lui. C'est quelque chose que les chrétiens ne comprennent pas. Si vous saviez le temps et les ressources que Satan met quotidiennement à votre disposition, vous ne plaisanteriez jamais avec votre vie spirituelle. Croyez-moi, sans la miséricorde de Dieu sur nos vies, aucun d'entre nous ne vivrait pour voir un autre jour. Il est tenté par la conviction qu'il n'a pas causé suffisamment de tort. Ainsi, il estime préférable de consacrer son énergie à vous nuire, plutôt que de s'avouer vaincu sans lutter. Cinquième explication. Il vous envie. Vous êtes-vous déjà demandé si le diable pouvait ressentir de la jalousie à votre égard? Je présume que non. Pensez-y un instant. Vous avez été façonné à l'image de Dieu, et ce dessein divin visait à remplir le vide créé par la révolte de Satan. Mais il ne faut pas croire que Satan, dans son état déchu, est heureux de voir l'affection de Dieu se déplacer vers vous. Non, il meurt de jalousie à l'intérieur. Imaginez un homme qui s'éloigne de sa femme, la laissant derrière lui, mais qui commence à montrer de l'affection envers sa nouvelle femme. Pensez-vous que son ex-femme sera heureuse? Non. Même la femme la plus forte émotionnellement ne se sentirait pas heureuse en voyant son ex-mari prodiguer de l'attention à sa nouvelle partenaire? Peu importe sa puissance, la jalousie s'infiltre toujours. C'est ce que ressent Satan. Favori de Dieu, baignant dans sa gloire, jusqu'à sa chute. Et une fois déchu, Dieu s'est tourné vers vous, vous façonnant à son image, de manière impressionnante et magnifique. Pas surprenant alors que les Écritures nous nomment les prunelles des yeux de Dieu. Cela a déclenché le feu de la jalousie de Satan. Chaque fois que Satan voit Dieu vous bénir, vous ouvrir des portes, vous accorder la prospérité, vous accorder la richesse et ouvrir la voie à vos percées, c'est comme un couteau aiguisé dans le cœur de Satan. Il est incroyablement contrarié parce qu'il brûle de jalousie devant l'amour et l'attention que Dieu vous porte. C'est pourquoi il s'acharne sur vous, essayant de saper et d'entraver les bénédictions qui vous reviennent de droit. La jalousie de Satan n'a pas de limite, et c'est la force motrice de toutes ses actions sinistres. Sixièmement, il n'abandonne pas. Aussi surprenant que cela puisse paraître, Satan ne vous considère pas comme un enfant de Dieu. Non, pas à ses yeux. En fait, chaque jour, il s'emploie à vous attaquer. Il n'y a qu'une seule chose qui traverse son esprit tordu. Je pourrais réussir. C'est la seule confession qu'il se répète jour après jour. Je pourrais lui succéder. Le seul jour où il vous reconnaîtra comme un véritable enfant de Dieu, c'est lorsque vous mourrez en Christ. Il ne s'intéresse pas à la durée de votre vie chrétienne. Non, il veut vraiment s'assurer que tu retombes dans le péché. Il n'acceptera le fait que tu as été un vrai chrétien que lorsque tu t'accrocheras à ta foi jusqu'à la fin. Rappelez-vous ces paroles de Jésus. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé, parce que Satan n'abandonnera pas. Il continuera à vous attaquer, à vous tenter et à vous tester jusqu'à votre dernier souffle, même sur votre lit d'hôpital. C'est pourquoi il est très possible de voir quelqu'un continuer à avoir de la rancune contre quelqu'un, même sur son lit de mort. Il sait que s'il réussit à lui faire garder cette rancune et à la faire mourir, cela signifie qu'il a gagné une âme. Repensez à la crucifixion de Jésus. Ce n'est qu'au moment où Jésus est mort sur la croix qu'un soldat romain, stupéfait, a vu du sang et de l'eau, et a déclaré « C'est bien le Fils de Dieu ». Ce n'est pas lorsque Jésus était vivant qu'il faisait des miracles ou qu'il a été arrêté. Ce n'est qu'au moment du sacrifice ultime qu'il a confessé cette vérité. Comprenez donc, mon ami, que Satan ne reconnaîtra pas votre véritable allégeance à Dieu tant que vous ne serez pas mort en Christ. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il devra accepter que ses pièges ont échoué et que tu es vraiment un enfant de Dieu. Septièmement, il veut se montrer à ses agents. L'une des raisons pour lesquelles Satan a été chassé du paradis, c'est qu'il était orgueilleux. Lorsqu'il réussit à entraîner l'un des siens dans sa chute, il ne peut s'empêcher de se pavaner et d'exhiber sa conquête à ses hommes de main et à ses partisans. Il se vante en disant « Regardez cette personne qui s'est appelée un jour chrétienne. J'ai réussi à la faire tomber. » Tout cela fait partie de ses stratagèmes pour faire croire à ses agents qu'il est plus puissant que les élus de Dieu. Ce faisant, il renforce leur allégeance à son égard. Après tout, s'il peut abattre l'un des hommes choisis par Dieu, quelles sont les chances des autres? C'est pourquoi il est absolument crucial de rester inébranlable, vigilant et enflammé par votre foi. Satan cherche activement toutes les occasions de vous faire tomber pour ensuite parader sa victoire. Restez fort, mon ami.
car la bataille contre cet adversaire vantard est sans fin. Nous allons maintenant prier. Cher Père Céleste, nous venons devant ton puissant trône avec des cœurs remplis de révérence et de foi. Nous reconnaissons que tu es l'alpha et l'oméga, le tout-puissant et celui qui sait tout, celui qui a vaincu le monde. Nous nous tenons ici aujourd'hui, en ayant besoin de ta protection divine et de ta délivrance des plans et des machinations de l'ennemi. Seigneur, nous revêtons l'armure complète de Dieu, telle qu'elle est décrite dans Éphésiens 6, versets 10 à 18. Nous nous revêtons de la ceinture de la vérité, de la cuirasse de la justice, des chaussures de l'évangile de paix, du bouclier de la foi, du casque du salut et de l'épée de l'esprit, qui est ta parole. Avec cette armure, nous sommes équipés pour résister aux plans du diable. Nous implorons le précieux sang de Jésus sur nous-mêmes et sur nos proches, nous couvrant de la tête aux pieds. Nous te demandons de créer autour de nous une haie de protection, impénétrable aux attaques de l'ennemi. Qu'aucune arme formée contre nous ne prospère, car nous sommes plus que vainqueurs. Par le Christ Jésus, nous déclarons qu'aucun stratagème, plan ou piège de l'ennemi ne prévaudra contre nous. Chaque piège tendu par l'adversaire est démantelé au nom de Jésus, chaque mission maléfique est démasquée et rendue impuissante. Ta lumière dissipe les ténèbres, et aucune ténèbre ne peut la vaincre. Nous réprimandons et chassons toute influence démoniaque, toute suppression ou tout harcèlement de nos vies, de nos maisons et de nos lieux de travail. Nous ordonnons à tout esprit mauvais de s'éloigner de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes libres. Pour qui le soleil se couche libre, il est vraiment libre. Seigneur, envoie tes anges camper autour de nous, nous gardant jour et nuit. Que ta présence soit un bouclier, une forteresse et un refuge. Accorde-nous le discernement pour reconnaître les tactiques de l'ennemi et la sagesse pour les traverser victorieusement. Père, nous avons confiance en ta promesse de ne jamais nous quitter ni nous abandonner. Tu es notre refuge et notre force, notre aide toujours présente dans la détresse. Nous te remercions, Seigneur, pour ton amour et ta protection inébranlable. Avec foi, nous scellons cette prière, croyant que tu es fidèle pour nous garder à l'abri des plans de l'ennemi. Nous t'en prions, au nom puissant et victorieux de Jésus. Merci d'avoir regardé, et si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner à Amber Fergal, notre page de vie spirituelle.